Chers amis de la Mer du Verbe, merci encore une fois d'être au rendez-vous pour suivre cette nouvelle émission. La semaine dernière, nous avons vu que la Vierge Marie n'a pas choisi au hasard l'année 1981 pour visiter le Rwanda. Nous avons vu que c'était l'année du jubilé de 1600 ans du Concile de Constantinople, où la divinité de l'Esprit Saint a été définie, et que dans une dizaine d'années, en 2031, nous célébrerons un triple jubilé, celui de 50 ans d'apparition de la Mère du Verbe à Kibeho, celui de 500 ans d'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe et 1600 ans du Concile d'Éphèse, où Marie a reçu le titre de Mère de Dieu. Aujourd'hui, nous revenons sur la date du 28 novembre. Le choix de cette date pour visiter Kibeho au Rwanda, pendant l'octave de la fête du Christ roi de l'univers, est un autre fait très important pour le royaume du Rwanda, devenu entre-temps République du Rwanda. En effet, en date du 27 octobre 1946, le royaume du Rwanda a été consacré au Christ roi de l'univers. Écoutons le texte de la consécration qui fut composé et lu par le roi Mutara Charles Léon Pierre lui-même. Seigneur Jésus, roi de tous les hommes et de toutes les nations, moi, Mutara Charles Léon Pierre, je m'incline devant vous, ainsi que devant votre mère, la Vierge Marie, Reine de la terre et du ciel. Je reconnais que vous êtes le souverain maître du Rwanda, la racine de laquelle sort tout pouvoir et toute puissance. Seigneur Jésus, c'est vous qui avez formé notre pays. Vous lui avez donné une longue lignée de rois pour le gouverner à votre place, encore qui ne vous connaissez pas. Quand le temps fixé par votre providence fut arrivé, vous vous êtes fait connaître. Vous nous avez envoyé vos apôtres. Ils nous apportèrent la lumière de la vie et la vie. Maintenant que nous vous connaissons, nous connaissons publiquement que vous êtes notre maître et notre roi. Seigneur, je vous donne mon pays, mes compatriotes et ma personne. Faites que les hommes du Rwanda aiment leur pays, qu'ils s'appliquent à le faire progresser et y fassent régner la paix que vous avez apportée au monde. Qu'ils rejettent loin d'eux les erreurs et les vices du paganisme pour suivre fidèlement votre voie. Faites que les femmes du Rwanda fassent honneur à leur maternité, qu'elles soient fidèles à leurs époux, et comme vous êtes fidèles, qu'ils soient fidèles à leurs époux comme vous êtes fidèles à l'Église, et ne forment avec eux qu'un seul corps. Puissent-elles former le cœur des enfants et y faire éclore le respect et l'amour pour vous et pour le pays. Que tous les chefs du Rwanda gouvernent ce pays dans la justice. Que tous leurs jugements soient impartiaux, qu'ils ne tiennent compte d'aucune préférence de sorte qu'aucun de mes sujets ne soit lésé. Qu'ils abandonnent toute tromperie, toute rancune et toute haine, qu'entre eux, il n'y ait point de parti, mais que tout soit uni dans la charité. Aujourd'hui, au nom de ce peuple, je me joins à toutes les nations chrétiennes pour proclamer publiquement que le Christ roi et sa Sainte Mère règnent sur tous les hommes, maintenant et toujours. La traduction du Kinyarwanda en français a été faite par l'abbé Fortunatus Rudakemwa dans son livre L'évangélisation du Rwanda de 1900-1959.
livre est paru aux éditions de l'Harmattan en 2005, à la page 229. Chers amis, ce texte nous montre qu'en venant au Rwanda en 1981, la mère du Verbe venait chez elle, dans un pays qui a été consacré à son Fils, et de ce fait, consacré aussi à sa Sainte Mère. Dans l'histoire du royaume du Rwanda, le roi a toujours co-régné avec sa mère, la reine-mère. À titre d'exemple, le roi du Rwanda ne pouvait jamais déclarer la guerre à un pays étranger sans l'aval de sa mère. La consécration, disons même le don du royaume du Rwanda au Christ roi de l'univers, a dû modifier la manière dont le pays devait s'étendre. S'étendre parce que le nom Rwanda vient du verbe kwanda qui signifie s'étendre. Les symboles qui ornaient le tambour emblème du pouvoir royal montraient que jusque-là, le royaume s'était étendu en recourant à la cruauté, à la ruse et au mensonge, aux assassinats et à l'humiliation des peuples conquis. Désormais, le royaume du Rwanda devait être guidé par le double commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Le lien entre l'apparition de Kibeho et la consécration du Rwanda au Christ roi de l'univers, aussi le lien entre cette apparition et les deux dogmes, le dogme de l'Immaculée Conception et de la Mère de Dieu, feront l'objet de nos prochaines communications. Chers amis, merci beaucoup de votre écoute et à lundi prochain.